Savais-tu qu'il existe des motos conçues non seulement pour rouler sur la route, mais aussi pour montrer l'extraordinaire et l'impossible? Imagine une moto aussi lourde qu'un camion ou équipée d'un moteur semblable à celui d'un avion. Des motos capables d'écraser des voitures comme si elles venaient du futur. C'est pourquoi dans cette vidéo, accompagne-moi pour découvrir les motos monstres les plus folles du monde. Mais avant de commencer, pourrais-tu liker cette vidéo? C'est très important pour nous, les créateurs de contenu, merci beaucoup. Et maintenant, commençons. Numéro 10. La Monster Motorbike de l'enfer d'Australie, surnommée Monster Motorbike from Hell, est l'une des motos les plus impressionnantes jamais fabriquées dans le monde entier. Construite à Perth, Australie, par Ray Bowman, cascadeur et ex-conducteur de train routier. Ce n'est pas une moto ordinaire en raison de sa taille, de son poids et de son design unique, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer pour un véhicule à deux roues. Dès le premier regard, il est clair qu'elle a été conçue pour afficher puissance et performance de cascades exceptionnelles. Si l'on regarde ses dimensions, la moto atteint près de 30 pieds de long et 10 pieds d'eau de haut. Ces dimensions sont bien plus grandes que celles de n'importe quelle moto ordinaire. Le poids total est estimé à 13 tonnes, soit à peu près l'équivalent d'un autobus scolaire. C'est pourquoi il n'est pas surprenant que cette moto géante puisse écraser des voitures et des caravanes simplement en passant dessus. La puissance de la moto provient d'un moteur diesel dit 3 généralement utilisé dans les gros camions. Ce moteur est relié à une transmission automatique Allison à 6 vitesses, ce qui permet de contrôler le poids et la vitesse de déplacement. De plus, l'utilisation d'un différentiel e-tron provenant d'un train routier a fourni une traction suffisante pour contrôler l'énorme roue arrière. La roue arrière elle-même provient d'un chargeur frontal Caterpillar capable de soulever 80 tonnes et chaque roue mesure près de 3 mètres de haut. Par ailleurs, le design de la moto monstre n'est pas seulement destiné à montrer sa puissance, mais aussi à offrir un spectacle unique lors des shows de cascade. Ray Bowman, après avoir été impliqué dans plusieurs accidents en tant que cascadeur-sauteur, cherchait un moyen de continuer à divertir les gens de manière plus sûre. Au lieu de réaliser des sauts dangereux, il a choisi de construire une moto géante qui offrirait un spectacle hors du commun. En écrasant des motos, ce concept a réussi car il a créé un type de cascade à la fois impressionnant et effrayant, mais beaucoup plus sûr pour le cascadeur lui-même. Numéro 9. Tower Trike SRK 1 Consper, SRK Cycle, le Tower Trike de SRK. Cycle n'est pas une moto ordinaire que l'on voit sur la route, car son design et sa taille ressemblent à un mélange entre un camion et une moto. Il pèse 5 tonnes. Ces dimensions gigantesques ont été conçues pour montrer qu'il est encore possible de considérer comme une moto un véhicule à 3 roues, même s'il est aussi grand qu'un camion. Créé à l'origine par Jim Guesto, un habitant de South Bend, Indiana. Le Tower Trike est une innovation destinée à démontrer la sécurité et la robustesse de sa conception. Il est équipé d'un moteur D3 diesel, 2 temps à la fois turbocompressé et suralimenté. Malgré son poids et sa taille, il peut atteindre une vitesse allant jusqu'à 85 miles par heure, soit environ 137 km par heure. Le design du Tower Trike ne se concentre pas seulement sur la puissance, mais aussi sur la sécurité et la praticité. Il est équipé de tous les feux nécessaires, comme les phares et les clignotants, ainsi que de rétroviseurs pour une vision claire sur la route. Contrairement aux motos typiques qui n'ont pas de ceinture de sécurité, le Tower Trike est équipé de ceintures pour assurer la protection des passagers. Les commandes comme l'accélérateur et le frein se trouvent sur le côté droit du plancher. Et il est également possible d'utiliser le passage de vitesse tense au talon pointe si le pied du conducteur est assez grand. En plus de cela, un autre détail unique que l'on trouve à l'arrière est une croisière en métal. Ce n'est pas qu'une décoration, c'est aussi une barre anti-retournement protégeant le véhicule en cas de renversement ou de marche arrière. Bien que le Tower Trike soit imposant, il est homologué pour la route. Selon la loi sur les transports aux États-Unis, tant qu'il a 3 roues, il peut être considéré comme une moto, quelle que soit sa taille. À cause de cela, le Tower Trike est devenu un symbole d'une interprétation unique du design de la moto, combinant la puissance d'un camion et l'identité d'une moto.
En plus d'être une expérience d'ingénierie, le Tower Trike est aussi la preuve de l'imagination sans limite des créateurs de véhicules uniques. Il a été vendu pour près de 90 000 $, prouvant que ce n'est pas seulement une pièce d'exposition, mais un véritable véhicule que toute personne prête à investir dans une machine très unique peut posséder. Numéro 8, le Gunbus 410, créé par une entreprise allemande de Leonhardt Manufacturing, et il est souvent reconnu comme l'une des plus grandes motos du monde. Le nom Gunbus 410 évoque directement la taille de son moteur. Ce type de moteur est un V-twin avec un angle de 45 degrés qui est 3 fois plus grand que les plus gros moteurs habituels des motos de série. À cause de cela, elle est considérée non seulement comme une moto, mais aussi comme une véritable machine géante, capable d'évoquer dans l'esprit le concept de puissance brute et d'ingénierie hors du commun. En ce qui concerne les performances, la Gunbuck 410 est capable de délivrer 350 chevaux et plus de 500 livres-pieds de de couple. À cause de cela, bien que son corps soit lourd, elle possède toujours la puissance nécessaire pour se propulser sur la route avec une force exceptionnelle. La longueur totale de la moto dépasse 3,5 mètres et son poids total est de 650 kg. Contrairement aux motos ordinaires conçues pour les virages rapides et la conduite agile, la Gunbus 410 est plus adaptée aux routes droites et larges. Sa taille et son poids ne sont pas pratiques pour les trajets mentaux quotidiens, mais c'est une preuve de l'imagination et de la capacité humaine à créer quelque chose d'extraordinaire. Elle dispose d'une transmission à 3 vitesses et est même équipée d'une marche arrière, une caractéristique rare sur les motos, mais nécessaire ici en raison de sa taille imposante et de la difficulté à la manœuvrer. Il y a également eu l'idée de lui ajouter un sidecar pour aider à l'équilibre, mais même dans sa forme solo, elle offre déjà une vue impressionnante. En ce qui concerne le prix, on estime qu'une Gunbus 410 coûte environ 350 000 $. En raison de son prix extrêmement élevé et de son design unique, elles sont considérées comme un objet de collection plutôt que comme un véhicule pratique. Sa production est très limitée, ce qui fait que seuls quelques privilégiés ont la chance de la voir ou d'y monter. La Gunbus 410 n'est pas seulement une moto, c'est aussi une œuvre d'art moderne et d'innovation. Un monument de compétences mécaniques qui illustre l'ambition sans limite de l'homme de créer la machine la plus grande et la plus impressionnante. Numéro 7, la Panzerbike, aussi appelée Katharina de Gross, a été construite par les frères Thilo et Wilfried Nibel de Harzerbeek Schmiede à Zilli, en Allemagne. L'idée a commencé lorsqu'ils ont vu un ancien modèle en coupe du moteur d'un char soviétique T-55 dans un ancien camp de l'armée rouge. C'est là que l'inspiration est venue de créer une moto gigantesque qui utiliserait un véritable moteur de char. Cependant, la recherche n'a pas été facile car il leur a fallu plus de 3 ans pour trouver un moteur fonctionnel de T-55 qu'ils pouvaient utiliser. Après cela, ils ont passé près d'1 an dans leur atelier à assembler toutes les pièces et à construire une moto gigantesque jamais vue auparavant. En ce qui concerne le design, la Panzerbike est vraiment impressionnante, car ils n'ont pas seulement utilisé un moteur de char, mais aussi des pièces provenant de différents équipements militaires. Le phare vient d'un poste frontière soviétique de la guerre froide, et le tube à carburant diesel a été conçu à partir d'un ancien dispositif de transfusion d'un hôpital militaire. Son sidecar n'a pas un design ordinaire car il provient de la coque d'un transporteur de missiles russe. C'est une combinaison de motos et de véhicules de guerre, mais le véritable objectif n'est pas la guerre, c'est de montrer que l'on peut donner une nouvelle utilité à des objets qui ont autrefois servi au combat. La taille et le poids du Panzerbike sont aussi impressionnants. Elle pèse plus de 5 tonnes au total, ce qui lui a valu d'être reconnue par le Guinness World Records comme la moto la plus lourde au monde pouvant être conduite. Elle mesure près de 6 mètres de long et sa largeur est également inhabituelle pour une moto. En raison de son poids et de sa taille exceptionnelle, les roues avant ne suffisent pas à contrôler la direction, c'est pourquoi le sidecar dispose de son propre système de direction pour aider à tourner. En d'autres termes, 2 personnes sont nécessaires pour la manœuvrer.
Ce processus n'est pas simplement la fabrication d'une moto, mais aussi un symbole de créativité et d'excellence en ingénierie. La Panzerbeek essaie la preuve que l'imagination débordante, les efforts soutenus et l'utilisation d'objets du passé peuvent donner naissance à une œuvre qui laisse une impression unique. Jusqu'à présent, la Panzerbike reste imbattable en tant que moto la plus lourde pouvant être conduite. Mais au-delà de ce record, elle porte le message que la technologie issue de la guerre peut aussi être transformée en une œuvre créative, rappelant comment l'homme peut changer les choses. L'utilisation des objets selon les besoins et l'imagination. 6. Kawasaki à 48 cylindres. La Kawasaki à 48 cylindres est connue sous le nom de Whitelock Tinker Toy et a été fabriquée par Simon Whitelock du Royaume-Uni. Ce projet n'est pas une simple construction de moto, mais une expérience gigantesque visant à démontrer l'excellence en ingénierie et à obtenir le record du monde Guinness pour la moto avec le plus grand nombre de cylindres. Malgré son caractère unique et le fait qu'il soit presque impossible à utiliser au quotidien, il a été prouvé que c'était possible. Qu'il est possible de combiner des dizaines de machines pour créer une moto géante fonctionnelle. Pour construire cette moto unique, Whitelock a utilisé 6 moteurs provenant de la Kawasaki KH, 250 chacun, ayant 3 cylindres. Il les a tous assemblés pour obtenir 48 cylindres alignés en 6 groupes. Chaque groupe compte 8 cylindres empilés les uns sur les autres. L'ampleur du travail pour installer les moteurs, les carburateurs et le système d'allumage était immense, car il fallait s'assurer que tous les cylindres fonctionnent en même temps et correctement. En plus de cela, la méthode de mise en marche n'est pas non plus ordinaire. En raison du grand nombre de cylindres à démarrer, le démarreur normal n'est pas suffisant. C'est pourquoi on utilise ce qu'on appelle un moteur d'appoint, un petit moteur qui démarre en premier avant de mettre en marche tous les cylindres. Lorsque tous les cylindres fonctionnent, on éteint le moteur d'appoint et c'est la machine géante elle-même qui tourne. La puissance totale de ce moteur équivaut à la cylindrée de plusieurs petites voitures. Le poids total de la moto est d'environ 600 kg. En fait, c'est 500 kg. Pour supporter un moteur aussi lourd, il fallait des pneus robustes avec des rayons en acier inoxydable et une fourche avant provenant d'une Honda Goldwing, spécialement conçue pour les motos de tourisme lourdes. Malgré sa taille, elle est en clé capable d'atteindre plus de 100 miles à l'heure si l'état de la route est bon. Mais ce n'est pas seulement la taille qui représente un défi dans ce projet. L'entretien de ce type de moteur est un cauchemar pour n'importe quel mécanicien. Chaque groupe de moteurs possède son propre carburateur et système d'allumage séparés. C'est pourquoi il y a tellement de pièces à régler en même temps. De plus, la chaleur générée par les cylindres est si intense qu'un bon système de ventilation et d'échappement est également nécessaire. C'est pourquoi s'asseoir et conduire cette moto n'est pas confortable et peut même être dangereux si le corps du pilote n'est pas bien positionné, car il risque d'être touché par la chaleur excessive du moteur. D'un autre côté, la Tinker Toy n'a pas été conçue pour un usage pratique, mais pour l'honneur de détenir un record du monde. En fait, elle est légalement autorisée à circuler sur les routes au Royaume-Uni, mais elle n'a pas été conçue pour un usage quotidien. Numéro 5. Frogman Rocket. 2. Le Frogman. Rocket 2 est un trike étrange créé par Tim Frogman, Cotterill, un artiste connu pour ses œuvres créatives mêlant ingénierie et art. C'est une moto à 3 roues qui n'est pas seulement un simple véhicule, mais un chef-d'œuvre mécanique combinant la robustesse du moteur, la taille de la structure et un design unique. Dès le premier regard, il est évident que ce n'est pas une moto ordinaire, mais une véritable machine monstrueuse conçue pour montrer la puissance ultime de la technologie et de l'imagination. L'une des caractéristiques les plus impressionnantes du Frogman Rocket 2 est son moteur extrêmement puissant. Il utilise un moteur EMI 5,8 avec un compresseur, également connu sous le nom de 861 blower, accompagné de 2 gros carburateurs. Ce type de puissance se retrouve généralement dans les voitures de dragster et non sur une moto. C'est pourquoi on peut dire que c'est une expérience vraiment unique dans le monde de la moto custom. Le moteur a aussi été conçu pour fonctionner avec de l'essence ordinaire à indice d'octane suffisant, témoignant d'une conception intelligente du système d'alimentation. Si l'on regarde le design global du trike, on peut voir sa longueur et son poids.
Il possède un empattement d'environ 12 pieds, ce qui le rend comparable en longueur à celle des petites voitures. La roue avant, très grande et solide, tandis que les roues arrière ont des pneus Mickey Thompson. Ils sont spécialement conçus pour supporter un couple et une vitesse extrême. Construit avec des tubes et plaques d'acier robustes, le cadre, d'abord un prototype en bois, fut finalement réalisé en métal. Ce système a été conçu pour être solide et durable, car la puissance du moteur ne pourrait certainement pas être supportée par un cadre ordinaire. Concernant la transmission et la chaîne cinématique, une boîte automatique Torquefleet à 3 vitesses exploitait toute la puissance. L'essieu arrière provient de Kugel Components, un nom bien connu en matière d'essieux solides et de qualité. Pour la suspension, des coilovers ont été utilisés afin de mieux contrôler le poids et la vitesse du véhicule, et il y a des freins à disque inboard pour s'assurer qu'il peut toujours s'arrêter, même à très grande vitesse. La combinaison de ces éléments montre que, bien qu'il s'agisse d'une expérimentation, la sécurité et l'équilibre du trike n'ont pas été négligés. De même, en ce qui concerne les performances, on s'attend à ce que la Frogman Rocket 2 puisse accélérer de 0 à 100 km/h. Bien que sa vitesse maximale n'ait pas été précisément testée sur route, son compteur de vitesse affiche jusqu'à 240 mph, ce qui sert d'indicateur de son potentiel. C'est une vitesse comparable à celle des supercars, tout en conservant un design artistique. Il y a des détails uniques comme les feux arrière en forme de fusée. Inspiré d'un ensemble de compteurs personnalisés, Cadillac classique placé derrière le compresseur et la petite grenouille rouge qui sert de signature à Frogman Cottrell. Ce genre de design ajoute de la personnalité et de l'art à une machine. Numéro 4, Big Toe. L'idée vient de Tom Weiber, un inventeur suédois connu pour créer des machines uniques et qui battent des records. Il a construit le Big Toe, qui a été officiellement reconnu comme la moto la plus haute au monde sur laquelle on peut rouler. Ce projet n'est pas ordinaire, car il a utilisé des pièces provenant de gros véhicules et a été assemblé avec une ingénierie unique, peu courante dans l'industrie de la moto. Sa taille impressionnante du Big Toe saute aux yeux. Il atteint plus de 2 mètres de hauteur et mesure près de 5 mètres de long, ce qui en fait une machine gigantesque, incomparable à une moto ordinaire. Son poids atteint plus de 1600 kg. La taille des roues et la largeur de son corps semblent ne pas être faites pour les routes ordinaires, mais plutôt pour démontrer la capacité de la technologie et l'imagination humaine. En ce qui concerne le moteur, le Big Toe est propulsé par un moteur Jaguar V12 de 5 litres et 300 de cylindrée. La puissance de ce moteur est d'environ 300 chevaux. Pour une moto gigantesque, une telle vitesse prouve qu'il est possible de combiner la puissance d'un moteur de voiture de sport avec le design d'une machine à 2 roues. Le design du Big Toe n'est pas non plus ordinaire car il utilise des systèmes hydrauliques pour la direction et la suspension, ce qui est nécessaire pour contrôler l'énorme poids et la taille de toute la moto. Il a aussi des stabilisateurs ou des roues en plus. Il a une roue supplémentaire. Une protection légère mais solide, un silencieux en inox pour un son et un échappement de qualité, ainsi qu'un système audio avec haut-parleur et lecteur de musique. Ces détails montrent que même s'il s'agit d'une machine expérimentale ou destinée à battre des records, son créateur souhaite toujours offrir une expérience supplémentaire à toute personne qui montera à bord. Et dans l'ensemble, le Big Toe n'est plus un véhicule pour un usage quotidien en raison de sa taille, de son poids et de ses dimensions. Il est impossible de l'utiliser dans des rues étroites ou pour des trajets ordinaires. Numéro 3, Dream Big, créé par Gregory Dunham, Californie. Ce projet n'est pas un simple véhicule ordinaire, mais un chef-d'œuvre créé pour montrer l'imagination extrême, la persévérance et l'excellence dans la fabrication de machines hors du commun.
Cela a servi de preuve que si l'homme le souhaite, il peut créer quelque chose qui dépasse la taille normale et les limites de la technologie, des motos. Avec sa taille et son poids, il n'est pas surprenant qu'il soit difficile à gérer. Sa hauteur atteint presque 11 pieds et sa longueur dépasse 20 pieds. C'est la raison pour laquelle il paraît gigantesque comparé à une moto ordinaire. Ses roues sont presque aussi hautes qu'une personne. C'est pourquoi il est clair que ce n'est pas pratique pour une utilisation quotidienne, mais seulement pour montrer la capacité de l'homme à concevoir et à faire fonctionner une machine aussi gigantesque. Le moteur ici est aussi puissant, doté d'un V8. Sa transmission, elle dispose de 2 vitesses, ce qui est suffisant pour faire fonctionner ce véhicule gigantesque. Il peut atteindre une vitesse de 65 miles par heure, ce qui est impressionnant si l'on considère la taille et le poids de tout le véhicule. Cependant, il n'est pas économique en carburant, car il ne parcourt que 6 miles par gallon. D'un autre côté, ce n'était pas facile pour Dunham de construire le Dream Big. Il lui a fallu 3 ans avant de pouvoir le faire fonctionner. Après tout le projet, en plus, il a dépensé une somme énorme qui atteint 300 000 $. Il a aussi traversé de nombreuses épreuves, comme la panne répétée de la transmission qui a causé beaucoup de déceptions. Mais malgré tout cela, il n'a pas abandonné. Au final, il a terminé son chef-d'œuvre qui s'est maintenant reconnu comme l'une des plus grandes motos jamais construites. 2. Concept de moto. Full Moon. Le concept de moto Full Moon est l'un des concepts de moto les plus uniques présentés au public en décembre lors du Custom Bike Show qui s'est tenu à Bad Salzuflen en Allemagne. Ce projet résulte d'une collaboration entre Akrapovic, entreprise slovène réputée pour ses échappements haut de gamme, et Dream Machine Motorcycles, spécialiste des motos custom uniques. Ce projet n'est pas une simple moto ordinaire, mais une véritable œuvre d'art. L'une des caractéristiques les plus remarquables de la Full Moon est sa gigantesque roue avant fabriquée à partir d'une combinaison d'aluminium et de fibres de carbone. Son design n'est pas seulement fait pour l'apparence, mais aussi pour donner une présence unique sur la route. Cette énorme roue est même équipée d'un disque de frein périmétrique, une caractéristique rare et inhabituelle sur les motos ordinaires. La taille de cette roue est la raison pour laquelle ce concept a été nommé « pleine lune », parce qu'elle semble représenter la forme et la taille de la lune. Le corps de la moto est fabriqué à partir de tôles soigneusement façonnées pour devenir une partie intégrante du design global. La partie arrière a une forme de goutte d'eau, et elle enveloppe elle-même les 2 échappements sur mesure créés par Akrapovic. Ce genre de design donne l'impression unique que toute la partie arrière de la moto n'est qu'une extension du système d'échappement. Cela renforce donc l'impression laissée par la moto. À l'avant, il a été équipé d'un mécanisme de direction automatisé qui a presque éliminé tous les câbles visibles et les liaisons traditionnelles. Cela donne donc un aspect propre et lisse, vraiment différent des designs habituels. Le moteur utilisé ici n'est pas non plus ordinaire, car il est alimenté par un moteur V-Twin SNS Knucklehead. Ce type de moteur est connu pour sa puissance et son style traditionnel. Mais il a reçu une touche moderne grâce à 2 systèmes d'échappement personnalisés modifiés. Il possède également un système de suspension hydraulique qui permet à la moto de rester droite et debout, même sans utiliser de béquille latérale. Cette suspension peut abaisser ou relever le corps de la moto, une autre caractéristique que l'on ne retrouve presque jamais dans la conception habituelle des motos. En lien avec ce processus de fabrication, on estime que plus de 800 motos ont été utilisées. C'est le temps qu'il a fallu pour réaliser l'ensemble du projet. Numéro 1, Dodge Tomahawk Motorcycle. À première vue, ce n'est plus une moto ordinaire, mais plutôt une combinaison de voitures et de motos réunies pour montrer la puissance extrême et l'audace du design. Le concept n'a pas été créé pour une utilisation quotidienne sur la route, mais plutôt comme une sculpture sur roue. Une œuvre maîtresse qui montre la puissance de l'ingénierie et l'imagination des concepteurs. La caractéristique la plus impressionnante du Tomahawk, c'est d'écouter. Le moteur utilisé est un VDX provenant directement de la Dodge Viper, une voiture de sport connue pour sa vitesse et sa puissance. Pour simplifier, la puissance d'une voiture entière a été placée dans le corps d'une moto. C'est pourquoi la théorie est apparue qu'elle serait capable d'atteindre plus de 300 miles par heure. Cependant,
Ces vitesses n'ont jamais été prouvées dans la vie réelle. Et elles restent simplement des estimations et des rumeurs. En plus du moteur, la conception des roues du Tomahawk est également unique. Ce n'est pas comme une moto ordinaire qui n'a que 2 roues. Au lieu de cela, il a 4 roues, 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Mais même avec 4 roues, la conception permet toujours de s'incliner et de pencher comme une vraie moto. Cette technologie a été spécialement conçue pour maintenir l'équilibre et le contrôle, même si la moto est lourde. Chaque roue possède son propre système de suspension. Ainsi, elle s'adapte au poids et à la vitesse de la machine. De plus, un autre aspect impressionnant est l'apparence même du corps de Tomahawk. Il est fabriqué à partir d'aluminium massif, sculpté et raffiné pour offrir une apparence lisse et robuste. Le design mêle forme futuriste et style art déco, donnant à la moto une présence unique. Lorsqu'on la voit, c'est comme si tu regardais un concept venu du futur, quelque chose que tu ne penserais pas possible aujourd'hui. De plus, sa longueur, sa largeur et son poids dépassent ceux d'une moto ordinaire.